La batterie chocolat. Alors je vais vous l'expliquer finalement pourquoi là c'est vraiment très intéressant par rapport à NIO. Je vais vous donner les caractéristiques très rapidement parce que j'ai lu l'article et comme c'est tout de mémoire, eh bien parfois c'est compliqué. Donc d'ici 2030, CATL prévoit d'avoir 10 véhicules, et d'ailleurs de différentes marques, ça sera la différence avec NIO, et 30 000 stations. Donc en plus, on va se rendre compte qu'ils vont vouloir faire tampon avec des batteries, puisqu'elles vont être stockées, batterie LFP, batterie NMC. Il y aura, on va dire, deux types de taille, si on peut dire, donc au niveau des modules. Donc comme vous savez, les batteries LFP ont une moins bonne densité, donc pour les berlines, pour les citadines, pardon, on sera à 42 kW. Est-ce que ça sera peut-être pas un peu juste? Je vous mettrai l'article ici, si je me suis trompé au niveau des chiffres, mais normalement c'était bien cela, 42, et 52 kWh, donc un peu plus, puisque la densité est un peu plus importante, sur la batterie, donc NMC, nickel, manganèse, cobalt. Pour les berlines, pour les plus gros véhicules, là il parlait d'un véhicule de 4,77 m avec Shangang, mais il y aura d'autres constructeurs et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Eh bien 56 kWh de batterie en LFP, donc lithium fer phosphate, donc, et de l'autre côté, donc lithium, nickel, manganèse, cobalt de 70 kWh. Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est que les batteries finalement soient quand même un petit peu petites et qu'on annonce des autonomies CLTC un peu plus de 500 km, donc c'est plutôt finalement assez ridicule. L'intérêt pour les taxis, c'est de pouvoir finalement remplacer sa batterie en 100 secondes, donc à peu près donc 2 minutes, en espérant qu'il n'y ait pas de queue, en espérant que voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc le gros intérêt supplémentaire de CATL, déjà c'est CATL, ils proposent d'ailleurs leur propre châssis, c'est de le faire à tous les constructeurs, donc contrairement à NIO, c'est de faire donc des véhicules comme ceci avec donc 10 modèles, de pouvoir proposer des stations partout et que ces stations, au-delà de faire du remplacement, servent aussi de tampon pour le réseau. Donc ça aussi c'est très 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 intéressant. Donc on allie finalement l'utile à l'agréable, du panneau photovoltaïque, des batteries qui sont stockées, des batteries qui font tampon. La seule chose au niveau du fonctionnement et de l'article qu'on n'a pas exactement, c'est qu'on aura la possibilité donc d'acheter bien sûr la voiture, mais d'acheter la batterie, de la louer, et c'est pas au kilowattheure, mais ça sera donc au kilomètre. Donc a priori des prix très très attractifs. On parle de cette technologie, mais je pense que c'est quelque chose qui ne viendra pas forcément en France. La Chine veut passer au tout électrique, ils sont nuls en thermique, et c'est pas pour des raisons de CO2, vous le savez très bien, en fait, c'est juste que, eh bien, ils maîtrisent une technologie. Les constructeurs chinois gèrent très bien les batteries, ils ont des bons châssis, ils ont des véhicules très sécurisés. Là où ils sont un petit peu moins bons finalement, c'est sur le software et les autonomies, puisqu'en fait, voilà, leur CLTC est complètement éclaté, il ne veut absolument rien dire, on est très très loin donc de la réalité. Donc voilà, ils sont dans leur dogmatisme et ça là-dessus, on les laissera. Nous, en Europe, voilà, installer autant de stations, il faudrait que ça soit validé. CATL travaille maintenant avec Stellantis, travaille avec pas mal de constructeurs, Volkswagen et d'autres, etc. logiquement. Donc, est-ce que voilà, ça peut être mis en place à la place donc déjà des bornes de recharge, à la place des stations donc stations de carburant? Je pense pas. Et les différentes normes, c'est compliqué parce que franchement, installer 30 000 stations comme ça en même pas 5 ans et avoir déjà donc 10 modèles, c'est juste un truc de fou. Donc, on va parler de cette technologie qui je trouve donc est très intéressante. Vous verrez donc le pack comment il est. Le pack ça fait vraiment comme une tablette de chocolat en fait. Et le fait de standardiser, le fait que ça soit à plusieurs marques, le fait que ça soit à plusieurs modèles, le fait qu'en fait on n'ait pas 10 batteries, eh bien c'est ça donc la grosse force encore une fois de CATL. Et demain donc je vous avais déjà parlé qu'ils puissent proposer donc leur châssis. Mais voilà, ça sera. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, c'est quelque chose d'abouti, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui va très bien fonctionner, mais qui restera donc en Chine parce que en Europe, je pense que c'est pas assez développé. C'est quelque chose encore une fois qui aurait pu être très intéressant pour les deux arguments que je viens de vous apporter, c'est-à-dire d'avoir des batteries stockées et qui font donc tampon de 1. On n'a pas besoin d'avoir forcément du 800 volts puisque les batteries vont se recharger, vont prendre leur temps ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas besoin de tirer un câblage et ça coûtera pas forcément plus cher finalement de stocker donc des batteries. Un remplacement donc en 2 minutes, donc ça c'est vraiment très bien. Quelqu'un qui n'a pas le temps. Et la location.
donc NIO aussi le fait, donc Renault le faisait à un moment donné, mais c'était très cher quand même sur la Zoé, faut l'avouer, à la fois l'achat du véhicule et l'occasion, c'était entre 60 et 120 euros pratiquement, en moyenne c'était 80 euros, donc à l'époque, ou même encore aujourd'hui, l'éthanol est pas très cher, ça fait pratiquement 2 pleins d'éthanol, donc en fait il y a une relation économique, hein. On sait que là, l'État prépare un kilowattheure donc beaucoup moins cher, avec des super heures creuses, donc il faudra voir tout ça. Ça peut être intéressant comme IE Charge fait, donc ils ont des batteries tampons, et bien pendant les super heures creuses, donc de 11 heures, mettons 6 à 17 heures, et ben de pomper l'électricité qui est vraiment pas chère, eux ils la touchent dans les 6 centimes, même encore moins cher, ils récupèrent la TVA, etc., donc ça peut être en tout cas donc très intéressant. Donc par rapport à tout ça, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est plutôt pas mal. Après, si c'est un remplacement, bien sûr, bah, il faut pouvoir garantir le réseau, parce que ça veut dire qu'on va prendre donc une batterie, on ne connaît pas donc l'état de la batterie. Si on l'achète, bah, pourquoi pas. Si on veut utiliser après les réseaux, donc comment ça se passe. C'est plutôt donc d'un point de vue technique commercial que finalement sur la problématique du réseau, puisque je pense que tout a été pensé, et encore une fois, la très grosse force, et ça a été dit donc dans l'article par rapport à NIO, c'est comme Tesla finalement de l'ouvrir à tout le monde. Et donc Tesla ne l'ont pas fait finalement par plaisir, c'est juste une question de business, et le fait d'ouvrir en fait des remplacements et à différents constructeurs, eh bien c'est de pouvoir amortir, rentabiliser donc les frais d'infrastructure plus rapidement et de pouvoir donc se développer. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que en Chine ça va fonctionner cette fois-ci, parce que NIO on voit bien que c'est pas encore tout à fait au point. Je crois qu'ils ont déjà des stations dans le nord de l'Europe. Est-ce que ça peut arriver en Europe? Peut-être. Est-ce que ça peut arriver en France? Peut-être. Mais je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il faut déjà que CATL donc construise son usine avec Stellantis en Espagne, s'imprègne de l'Europe et de la France, et puis qu'ils puissent voir un peu les démarches malheureusement administratives et de se rendre compte que peut-être que ça ira un petit peu moins vite qu'en Chine. Voilà, on n'a pas du tout la même manière de faire, avec des avantages et aussi quand même des inconvénients. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut venir en France ou en Europe? Et est-ce que ça peut être une très belle alternative? Au-delà de pouvoir remplacer en 100 secondes, moi ce que je trouve intéressant peut-être c'est l'allocation de la batterie et d'utiliser en fait le châssis de la carlingue et de faire donc des prix qui soient beaucoup moins chers. Puis même de toute façon aujourd'hui tout se loue, donc en fait tu peux louer ta voiture, tu peux louer ta batterie. Il y en a qui vont dire ouais mais on est dans un monde de location. Est-ce que tu as besoin d'être propriétaire de ton véhicule à partir du moment où il t'appartient quand même? Est-ce qu'éventuellement demain tu peux même par exemple pas le louer ou quoi que ce soit? Bon, la batterie, elle est là pour faire des kilomètres, donc après, il peut y avoir d'autres systèmes que Blablacar ou quoi. C'est l'avantage aussi de la voiture électrique, c'est d'avoir un traceur qui est beaucoup plus facile à installer sur le véhicule. Donc, ça va dans un monde beaucoup plus ouvert et beaucoup plus technologique et qui permet aujourd'hui donc ce type de technique. Allez, sur ce, ciao à tous.